Tu en as marre des régimes, t'as déjà tout essayé, soupe, jeûne, keto, résultat, dès que t'arrêtes, tu reprends tout. Bonne nouvelle, tu n'as pas besoin de régime restrictif pour perdre du poids. Bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te donner 5 vraies astuces qui fonctionnent pour perdre du poids sans priver ou sans compter les calories. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Clopcar. Je suis diététicienne nutritionniste spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si tu veux perdre du poids, mais que tu manques un petit peu de motivation, je t'invite tout de suite à venir me rejoindre dans mon groupe privé de motivation. À l'intérieur, tu vas trouver que des femmes déterminées à réussir leur perte de poids et l'accès est totalement gratuit. Le lien est en description. Sans plus tarder, on va passer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je vais te donner mes 5 astuces. C'est le moment que tu prennes des notes. Numéro 1, revenir au repas structuré. Stop les grignotages toute la journée. On se pose et on détermine quel est le rythme de repas qui nous convient le mieux. Est-ce que toi, t'es plutôt 2 repas par jour, 3 repas par jour, 4 repas par jour? Choisis le rythme qui te correspond en fonction de ton emploi du temps, en fonction de ta vie du quotidien. Un rythme de repas structuré avec des assiettes équilibrées, ça va te permettre de réguler naturellement ta faim et donc éviter les grignotages. Ton corps aime la régularité. Moins tu manges n'importe comment et plus il est confiant. Plus il est confiant, plus il est serein. Plus il est serein, moins il a envie de stocker. Astuce numéro 2. Mange à ta faim et non pas quand une émotion te traverse. Apprends à différencier l'envie de manger par faim et l'envie de manger émotionnelle qui est liée à une émotion. Pose-toi la question, est-ce que j'ai faim physiquement ou est-ce que j'ai besoin de réconfort? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose pour m'apaiser? L'astuce, c'est de boire un grand verre d'eau, te poser et prendre une grande inspiration et une expiration. L'idée, c'est juste de voir si tu as faim ou si tu as juste besoin de calmer une émotion. L'astuce numéro 3, c'est de bouger autrement. Souvent, on associe la perte de poids avec un programme sportif de folie. 5 fois par semaine, tu vas à la salle du sport du lundi au dimanche, tu fais 1 heure tous les jours non-stop. Non. Si tu veux tenir sur le long terme, il faut que tu trouves quel est ton rythme, quel est ton mouvement à toi, celui qui te permet de bouger sans trop te prendre la tête, qui s'emboîte facilement dans ton emploi du temps et surtout que tu apprécies. Mais je te vois venir, tu vas me dire que oui, mais moi j'aime pas le sport. T'aimes pas le sport? Va marcher. Et encore, tu vas marcher et tu vas trouver même le moyen de rendre ce moment-là agréable. Tu vas écouter des podcasts en même temps, tu vas écouter un livre audio ou juste tu vas flâner, regarder la nature, écouter tes pensées, peu importe. L'idée, c'est de trouver ce qui te correspond à toi et de bouger. Et peu importe la discipline, marcher, danser, faire du roller, faire du vélo, choisis ce qui te plaît. Ton objectif principal, c'est d'activer ton corps tous les jours, même 15 minutes, mais active ton corps. Ce qui va faire la différence, c'est la régularité, pas l'intensité ponctuelle. Ce qu'on veut, c'est quelque chose de linéaire, quelque chose de constant. Et c'est ça qui va te permettre de perdre et de maintenir ton poids sur le long terme. L'astuce numéro 4, ça va être aussi de gérer ton environnement alimentaire. Si dans tes placards, il n'y a que des chips, que des bonbons, que des gâteaux, que des trucs, voilà, forcément tu seras plus tenté et tu vas finir par craquer. Donc ça va commencer par des petits changements au niveau de tes courses. Fais en sorte d'avoir toujours des fruits, des légumes à disposition, des aliments simples, des aliments bruts que tu vas pouvoir cuisiner rapidement sans te prendre la tête et qui sont toujours à disposition. L'idée, c'est vraiment de mettre ton environnement au profit de ton objectif. Non, mets ton environnement au service de ta réussite, pas de ta frustration. Astuce numéro 5, travaille ton mindset. Je ne cesserai jamais de le dire. Ce n'est pas la motivation qui te manque, c'est la stratégie durable. Arrête de te dire quand t'as craqué, je recommencerai lundi. Non, commence aujourd'hui, maintenant, tout de suite, même si c'est petit à petit. Encore une fois, c'est la constance, c'est la régularité qui va faire le résultat. Ce n'est pas la perfection. Rappelle-toi que ton corps est ton allié. Il ne cherche pas à te piéger. Il a juste besoin qu'on le respecte et qu'on le comprenne. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur toi pour la liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait et on se retrouve très vite pour une nouvelle capsule. Bisous, bye bye.